à tous les autres pays, enfin à tous les pays de l'AES de faire front commun contre leurs voisins. La réaction commune doit être instinctive. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas passer le temps à réfléchir. Elle doit être instinctive. On est ensemble, on est debout ensemble, on se bat ensemble. S'il faut mourir, on meurt ensemble. Peu importe que l'autre ait raison ou qu'il ait tort. Et l'Algérie, tu sais, comme par hasard aussi, les événements là s'alignent après le voyage des ministres des Affaires étrangères des pays du Sahel où En Russie. En Russie. Ah, vous avez quitté un maître pour aller prendre un autre maître. Comme si c'était des enfants. En langage raciste et nazi, le noir a besoin d'un maître. Voilà. C'est-à-dire que le noir ne peut pas vivre s'il n'a pas un maître. Alors, l'autre cours pour dire aux Algériens, bon, nous, on nous a déjà diabolisé là-bas, mais toi, tu vas les coloniser encore pour nous. Attrape-les pour nous. Et il se met maintenant à faire la guerre aux drones. Mais si on continue comme ça, que entre les états-majors, on ne peut pas passer un coup de fil, un jour, ce n'est pas un drone, c'est un avion de ligne qui va abattre. Non, les espaces ont été fermés. Donc oui, mais ça va reprendre un jour, ce n'est pas éternel. Un jour, c'est un avion de ligne qui vont abattre. C'est déjà arrivé dans l'histoire entre les pays qu'on a abattu un avion de ligne. Donc, on sait qui encourage l'Algérie à aller sur la piste du diable. Certains diraient également que d'autres encouragent le Mali à emprunter cette piste. Tu as besoin d'être encouragé pour protester contre quelqu'un qui abat ton drone sur ton territoire. Tu as besoin des encouragements de qui? À part ta détermination et ton courage. L'Algérie, par exemple, qui accuse les Émirats arabes unis. De faire quoi? Qui accuse de soutenir le Mali, le Maroc et les autres pays, de se sentir encerclés. Ces petits jeux-là, hein, on les utilise parce que les Noirs sont naïfs. Quand on dit ça, ils sont contents. Les autres Arabes nous soutiennent, donc non. Il faut laisser ça. La lutte est commune. Tout à fait. Et la cause est connue. La cause est commune. Voilà. Les Émirats arabes unis, c'est bien. Ils ont fait quoi? Ils soutiennent le Mali en quoi? Quand les troupes de l'OTAN ont occupé tout le Mali, que les soldats maliens s'entraînaient avec des bouts de bois, comme les enfants jouent dans la cour de récréation, ces Émirats et leurs milliards, ils étaient où? Mais arrêtez-nous ça. Arrêtez ça. Les chefs terroristes, où est-ce qu'ils vont s'approvisionner en dollars et se requinquer quand ils sont malades? C'est pas dans ces pays, Émirats et machin là. Oui, c'est pas là-bas. C'est les parents. Donc il faut arrêter ça. Tout à fait. Si les Noirs refusent de comprendre que leur situation est exceptionnelle, que quand tu es noir, pour certains, tu es maudit, on doit te rayer de la carte, que tu sois noir en Inde, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les Antilles, les Caraïbes. Vous voulez citer tous les pays lointains là où il y a les Noirs, oui, dans les Guyanes. Tant que tu es noir, tu dois être éliminé. Est-ce que tu comprends? Il y a l'autre fou qui, lui, il voulait éliminer les Juifs. Ouais. Et tout le monde le condamne. Mais ceux qui veulent éliminer les Noirs, personne ne les condamne. Nous sommes à quelques minutes de la fin de la première partie. J'aimerais poser une question. Il y a un éveil de conscience. On n'a pas d'autre choix que de traquer tout individu qui se comporte en ennemi contre les intérêts des pays du Sahel, contre les intérêts des pays noirs. L'Algérie doit comprendre qu'il est un État africain sur le territoire, sur le continent africain, et il doit agir pour protéger les intérêts des peuples d'Afrique. Si jamais elle continue de se comporter en traître, oui, nous, les leaders d'opinion, on ne peut pas s'en cacher. J'ai échangé avec un ami algérien, directeur de télévision, de radio, qui me faisait savoir, après une émission que j'ai faite en cours de semaine ici, que qu'il y a eu parti pris et tout ça. Non, un intellectuel pose les faits. Lorsqu'il y a des faits, on les pose et on les analyse. Et depuis que nous faisons cette émission-là ici, ce sont des faits que nous sommes en train d'évoquer. Il est clair que l'attitude, le comportement affiché par l'Algérie est condamnable et on doit pouvoir le condamner parce qu'il sabote le processus de reconstruction de nos États. Il est en train justement de trahir les efforts qui sont consentis par un État qui n'a de tort que de se reconstruire et de faire en sorte à faire partir tous ceux qui sabotent sa politique, notamment
les terroristes. Alors l'Algérie traite les dirigeants maliens de putschistes. Oui. Et réplique aussi à son tour par un communiqué et des mesures de rétorsion. Jusqu'où peut aller la confrontation entre l'Algérie? Il n'y a pas de confrontation. Il a la provocation de l'Algérie qui est devenue le métayer de quelqu'un. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, le propriétaire du métayer, c'est lui qui dit au métayer par où il faut labourer, comment il faut traiter le champ. Donc, ça ne dépend même plus ni du Mali, ni de l'Algérie. Celui qui tire les ficelles est quelque part, c'est lui qui va donner les ordres à l'Algérie de savoir gérer la situation. Mais je te dis que l'histoire du Sahara occidental, il n'y a pas un sujet qui passionne plus l'Algérie, qui intéresse plus l'Algérie. C'est une question de vie ou de mort. Quand le Français va au Maroc pour dire qu'il reconnaît que c'est pour le Maroc, l'Algérie fait semblant de bouder et le lendemain matin, il s'embrasse sur la joue. Sache qu'il y a un deal qui rapporte à l'Algérie plus que le Sahara occidental. Qu'est-ce qui rapporte à l'Algérie? Au Sahara occidental avec le Front Polisario. Avec le Front Polisario. Qu'est-ce qui peut rapporter à l'Algérie plus que tout le territoire du Sahara occidental est riche en minerais, phosphate, terres rares et tout? C'est le Mali. C'est tout. Parce que le Mali, en France, chaque fois qu'un chef français a des problèmes, il veut se chercher des complices, il leur promet le Mali. Venez nous aider, on vous donne le Mali. C'est ça. Ça continue. Mais ça ne peut plus marcher comme ça. Depuis que le problème se pose, on pouvait privilégier la diplomatie. Oui. Mais ils ont un tel mépris de l'Africain qu'il est impossible de rêver. L'Africain noir. De l'Africain noir. Ils sont africains. Voilà. Qu'il est impossible de rêver à une solution diplomatique. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui oppose la France à ses anciennes colonies? Alors moi je parle de confrontation parce que on se dit que le Mali ne peut pas rester également les bras croisés. De toute façon, ils ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Le Mali a promis de porter plainte auprès des instances internationales et je pense que c'est de bonne guerre. Le Mali n'a pas de choix que de se défendre. Ce n'est pas à cette étape de lutte où ils ont déjà franchi les étapes les plus difficiles, qui ont consisté à chasser les puissances extérieures, les forces armées françaises de l'OTAN, etc., qu'aujourd'hui, un État voisin va saper tout cela. Ça veut dire que le Mali n'a pas d'autre choix que de persévérer et de continuer dans le sens de la reconquête systématique de l'intégrité de son territoire. Et je salue la fermeté avec laquelle les autorités maliennes réagissent et j'espère que les autres de l'AES vont adopter la même attitude parce qu'ils sont dans une confédération et ils ont alors ciblé aujourd'hui le vrai ennemi à travers lequel, c'est d'ailleurs pour cela que le titre que vous avez donné à l'émission a son intérêt. L'Algérie veut devenir le cheval de Troie. Le cheval de Troie à travers lequel justement on va saboter tous les efforts qui sont consentis par les États du Sahel aujourd'hui. Oui. Et ça ne pourra pas marcher du tout. Alors le Mali va attendre la décision. Le cheval de Troie a marché pendant la guerre de Troie, au temps du roi Priam, dont le fils Paris, un véritable petit crétin, qui est allé en visite chez un roi ami à son père et lui a volé sa femme. Ça commence là-bas. Le cheval de Troie a marché parce que les Troyens ont été naïfs. Voilà. Je n'imagine pas le Mali jouant au naïf. Tout à fait. Si les Troyens n'étaient pas naïfs, l'ennemi, on vous dit que l'ennemi vous a envoyé un gros cheval comme ça et vous ouvrez les portails et puis le cheval est rentré dedans. C'est qu'ils sont naïfs. Ils auraient dû fouiller le cheval dehors, ils ne l'ont pas fait. Dans le cheval se cachaient des combattants ennemis qui l'ont mis, sont descendus, ils ont tué toute la garde, ils ont ouvert les portières et les navires ont redébarqué l'ennemi qui est allé maintenant combattre et vaincre dans Troie, en tuant d'ailleurs le grand héros Achille avec une flèche à son talon, le fameux talon d'Achille. Donc, je ne vois pas le Mali jouant au naïf et laisser... Et acceptant le cheval. Acceptant le cheval. Le cheval de Bamako, peut-être. Non, ça doit être le cheval de Tizawaten. Acceptant le cheval de Tizawaten, le Mali ne fera jamais ça. Historiquement, le Mali est un ancien pays connu. Tu as vu, j'ai vu des propos du général de Gaulle. Mais au moins, lui, c'est un Français qu'on doit respecter, même s'il a fait ce qu'il a fait, avec le CFA et tout ce que tu veux. Mais il a dit, mais... Il a commencé...
Hannibal, le Carthaginois. Carthaginois, il a rappelé jusqu'aux Romains, jusqu'aux Arabes de Syrie, Arabes de machin, il a rappelé jusqu'aux Romains, il a rappelé jusqu'à qui, avant que les Français ne viennent créer l'Algérie. De Gaulle a rappelé ça. Donc, le Mali n'a pas été créé par quelqu'un. Au temps des Carthaginois, le Mali existait. En tant que royaume, pas dans l'actuel pays. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal.